Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 du jour 4 du Advent of Code 2020. Donc, comme prévu, il faut rajouter des nouvelles contraintes à ce qu'on veut. C'est plus des seules chaînes de caractères, maintenant, c'est des chiffres qui doivent être contenus entre certaines valeurs, etc. Donc, comment faire pour faire tout ça? Eh ben, on va commencer par écrire plus de tests. Par exemple, là, il y a quelques passeports invalides. Donc, on va les sélectionner. Un, 2, 3, 4. Et normalement, il n'y en a aucun qui est valide. Puis ensuite, on en a quelques-uns qui sont valides. Donc, si je vais sur mon code, je vais pouvoir améliorer un peu mon test. Donc ici, on avait le test classique. Ensuite, on va mettre hop, que des passwords invalides, ici. Donc là, ça doit nous retourner 0, normalement. Et puis, que des passwords valides, des passeports. Ça ressemble beaucoup trop à password, et du coup, hop. Et donc ça, c'est que des passeports valides. Et il y en a combien? Il y en a un, 2, 3, 4. Donc ils sont normalement les 4 présents. Donc on peut lancer nos tests et voir les fails qu'on va avoir normalement. Assert equals, effectivement, j'ai oublié des points-virgules à la fin de mes lignes. Ils sont obligatoires. Hop, cargo test. Voilà. Donc là, on a un échec, comme quoi on s'attendait à 0. On a eu un password qui était valide dans tout cela. Ok. Donc maintenant, comment on va faire pour checker tout ça? La première chose à faire, c'est ici, en fait, on va rajouter des contraintes dans nos conditions pour chacun des chiffres. Donc on a BY et IY qui sont des dates. Donc si je regarde un peu les contraintes, ici c'est une date, une date entre 1920 et 2002, et 2010 et 2020. Donc déjà il faut qu'on check que ce soit bien un chiffre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un if let somme byr est égal à byr.parse. Donc on va essayer de parser un chiffre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que if byr est supérieur à, c'est quoi? C'est at least 1920, donc supérieur ou égal à 1920. And byr at most 2002, donc inférieur ou égal à 2002. Dans ce cas-là, on va dire que byr est égal à byr. Et donc là, on a un problème, c'est que on a deux fois la même variable. Donc byr as digit. Voilà. Donc là, on vérifie que maintenant, là, on vérifie qu'il y a un chiffre. Donc si le parse échoue, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chiffre, et du coup, on sort du if, et donc on ne fait rien. Si c'est un chiffre, dans ce cas-là, on vérifie que c'est bien entre les deux lignes. Ensuite, je vais pouvoir faire la même chose pour celui-là. Donc au lieu que ce soit BYR, ça va être IYR. Et c'est entre 2010 et 2020. Donc 2010 et 2020. Parfait. Ensuite, EYR, expiration date. Alors là, effectivement, il faut que je change aussi cet endroit-là. C'est plus des chaînes de caractères. Maintenant, ça va être des U32, par exemple. U32. Donc, c'est des chiffres. Maintenant, expiration year, 2020-2030. Donc, même chose. On peut copier-coller. Alors, je pourrais créer une petite fonction qui fasse ce calcul pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas forcément l'usage. C'est pas du code qui va... Si c'était du code vraiment dans un projet qui a vocation à rester, à être maintenu, etc., oui, je ferai des petites fonctions. Là, dans notre cas, nous, c'est assez simple. Donc, 2020-2030, OK. Ensuite, on a... donc ça, c'est EYR, qui est également un chiffre. Donc, on peut le remplacer ici. Donc là, c'est toujours bien de transformer ces chaînes de caractères qui sont un peu pas typées en quelque chose d'un peu plus strict. Ensuite, on a centimètre ou in. Alors là, c'est un peu plus compliqué pour la hauteur. C'est qu'il faut qu'on check si qu'on enlève les deux derniers caractères. Je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire ça en Rust assez facilement. Ça c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Faudrait que je récupère soit les deux derniers caractères. Split string last to. Et il faut que je mette Rust parce que sinon, hop, on ne devrait pas tomber sur des trucs. How split string, tac tac tac. On peut sinon aller dans la documentation. Take two. Alors, on n'a pas un truc genre slice ou length new. Comment on pourrait avoir une fonction qui pourrait faire ça? Trouver une fonction.
rsplit par exemple. Rsplit c'est pour right split. Donc non, c'est pas forcément ce que je veux. Slice, split usize. Alors c'est pas trop mal ça, split at usize. Ouais. Donc pour la hauteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ça c'est faux en fait. Je me suis rendu compte que mon point parse c'était faux. C'est ici c'est value point parse. Ok. Ensuite, du coup ici ce que je dois faire c'est if non je dois faire let mut de parts est égal à value.split at value.length moins 2, quelque chose comme ça. Ensuite, je récupère du coup la première partie, c'est if let sum 8. Je vais dire let. Alors, let, c'est value. J'aimerais bien mettre value, mais bon, let 8 est égal à value.next.unwrap tac, point parse. Donc, ça va être un option de U32. Donc, ça va être peut-être un U32 si on arrive à le parse. Ensuite, de l'autre côté, ça va être un let. Alors, je peux créer peut-être un petit enum si je veux vraiment être strict. Je pourrais faire un enum avec 8 type qui est égal à, on a dit, soit cm, soit in. Donc je suis ici, je vais dire que on va let 8 type as string est égal à value, pas du tout, parts.next.unwrap. Ok, là c'est aussi parts. Donc on récupère la première partie de notre split et notre deuxième partie de split. D'ailleurs, je ne sais pas ce que split at nous retourne. J'ai supposé que c'était une. Non, ça nous retourne deux chaînes de caractères. Ok, donc là c'est plus simple. Ça va être 8 as string 8 type as string. Et on a besoin de voir le mut du coup. Donc là c'est juste ça. Ok, donc ensuite on a le 8 type as string, donc ça c'est beaucoup plus simple. On va faire match 8 type as string, soit c'est égal à cm, et dans ce cas-là, ça va nous donner 8type.cm. Alors je sais pas si c'est 2 points. Je confonds toujours les langages. Et ensuite on a in, ça va être la même chose pour in. Alors pourquoi je m'embête à faire des types, etc. Parce que je pense que ce truc de passeport, généralement dans Advanced of Code, on va les réutiliser à plusieurs endroits. Donc ça c'est bon. Et sinon, ça va nous donner none. Donc souvent après, il nous redemande de réutiliser ce genre de parsing pour les exercices suivants. Donc ça va être une somme, peut-être un truc. Ok. Et donc là, on a if let sum iht. Hop, on va le mettre comme ça directement. Égal de ça. And mes options. Alors c'est le problème avec des. Je sais pas si je peux mettre plusieurs let sum ici. On va voir. On va tester. Donc là, c'est 8 type est égal à ça. Dans ce cas-là, alors je sais pas si je peux mettre Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais déjà tester de compiler, voir si ça fonctionne ce truc. Oula, non, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, le parse, ça me donne un result et pas un sum. Du coup, ça me donne un hoc ici. Ensuite, expected bool, found. Ok, donc là, il faut peut-être remettre un let. Option U32, found std result, 8 string as parse. Ça, on n'a pas besoin. Okay. C'est bien d'avoir un compilateur pour nous aider sur ce genre de truc. Donc, value.parse as temp result. Donc là, on a toutes les mêmes erreurs ici qui sont. Alors, je
je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Hop, avec les multicurseurs. Donc là, c'est des awk, c'est des résultats, parce que l'erreur, il peut y avoir une erreur. OK. OK, donc là, ça c'est bon comme erreur. Invariant declaration using let is a statement. OK, j'ai l'impression que je peux pas faire plusieurs if-let dans un if. Donc on va le faire en 2 fois. If-let de ça. OK, cannot infer type et add keyword if. Unexpected token, if, tac. OK, donc après ça c'est des erreurs, je pense, qui vont se corriger au fur et à mesure. OK, donc ensuite on va avoir une structure qui va être value U32, type, et type. Donc là on crée notre petite structure, ça va être ici. Et du coup, si, alors, match 8 type, si c'est 8 type centimètres, dans ce cas-là, on va dire que si, si c'est centimètres, il faut qu'on fasse un if 8 est supérieur à. Alors, c'est quoi donc si c'est centimètres, c'est 150 et 193. Donc 150 and 8 est inférieur ou égal à 193. Ok, donc dans ce cas-là, on peut dire que notre HGT là, j'espère qu'ils ne sont pas tous aussi compliqués, est égal à somme de 8 tac, value de point EIGHT. Je suis pas sûr que j'ai fait des fautes à la hauteur. HEIGHT. C'est un mot qui est un peu bizarre quand on le voit écrit plusieurs fois. Ok, et type, c'est EIGHT, type. Ok, donc ça c'est bon. Et on peut faire la même chose pour le type IN. Sauf que là, cette fois-ci, c'est entre 59 et 76. Ok, 59 et 76. Et ça revient au même au niveau de la valeur. Ok, donc là j'ai mon iflet. Est-ce que ça compile? Non. Alors pourquoi expected identifier found keyword? Alors type, donc en fait il y a type, c'est une valeur qui est réservée par, c'est un mot-clé. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire ça ici, ou alors on peut appeler type, ce sera plus simple pour pas trop se prendre la tête. Et du coup ici, hop, on peut simplifier. Ok. Ensuite, on a un problème ligne 78. Alors 78, c'est ici. Ici, il faut que je mette un point virgule, effectivement. Ok, donc ça fait toujours, mais en tout cas on compile. Donc c'est un premier point. C'est un premier point. Ensuite, donc HCL. Donc HCL, c'est quoi? C'est un dièse suivi de 0,9 AF. Alors ça aussi, c'est plus compliqué. Ce serait facile de faire avec une regex. Mais j'ai jamais fait de regex avec Rust. Je ne sais pas si dans std Rust regex, est-ce qu'il y a quelque chose pour faire des regex Non, il n'y a pas des regex par défaut. Ça m'embête d'aller chercher une paquet supplémentaire juste pour faire des regex. En même temps, c'est de l'hexadécimal, donc on pourrait le parser en hexadécimal. Mais je ne vois pas trop comment le faire autrement qu'avec une regex. Ouais, je pense que je vais être obligé de le faire avec une regex. Donc on va installer un package externe. Hop, on le rajoute dans notre cargo.toml, ici, dans les dépendances. Ok. Ensuite, comment on l'utilise? On crée une regex comme ça. Et du coup, tac, on peut la créer plus haut, la regex, je pense.
Donc, qu'est-ce que ça va être comme regex? Ça va être un dièse suivi de quelque chose qui va être présent 6 fois et qui est 0,9 AF. Je crois que c'est bon. On va tester regexer. C'est un petit site assez pratique pour tester des regex. Donc si je fais dièse A, B, C, D, E, F, donc ça match. Si je fais dièse 1, 2, 3, A, B, C, ça match. Par contre, si je rajoute 1, ça n'a pas match. Ok, donc ça a l'air de fonctionner ma regex. Donc une fois que ceci est fait, donc là c'est ma regex, color regex. Donc expression rationnelle. Donc là je vais faire if, c'est isMatch. Donc c'est if color isMatch de value. Dans ce cas-là, je vais stocker la couleur comme ça. Pour l'instant, on ne va pas trop s'embêter. Je vais faire HCL est égal à somme de value. OK. Ensuite, c'est la couleur des yeux. Donc là, ça peut être un nouveau enum. Je vais créer un enum eye color. Tac. Je ne sais pas s'il faut que ça commence obligatoirement par une majuscule. On va quand même les faire commencer par une majuscule. Uppercase. Tac. Donc ça, c'est iColor. Donc HCL, ça reste une chaîne de caractères, on a dit, même si on pourrait le parser plus. Donc iColor, c'est ça. Donc pour iColor, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire juste match de value. Et du coup, il faut que ça soit un de ces trucs-là. J'ajoute une espace à la fin pour pouvoir faire mes multicurseurs. Donc l'idée, c'est de dire que si value est égal à ça, 2 points, non, c'est virgule, dans ce cas-là, ECL est égal à somme de iColor, 2 points, ça. Voilà, ça. Tac, uppercase. Et on peut rajouter le cas où ça ne matche pas, ou on peut le mettre à la suite. Voilà, est-ce que ça compile toujours ça? Alors ça va uploader, enfin ça va télécharger le regex, donc ça prend un petit peu de temps. Ok, du coup PID c'est quoi? 9-digit number, including leading zeros. Ok. Et CID ignore missing or not. Ok. Donc l'idée là c'est faire un 9-digit, donc c'est assez facile. Let id regex est égal. Maintenant qu'on a le package, on va pas trop s'embêter. Hop, c'est 9 digits, donc la requête c'est juste des 9. Voilà. Ok. Et du coup c'est la même chose que pour ici, mais pour le PID. Donc là c'est id regex match value, et si c'est bon, c'est PID est égal à sum value. Ok. Alors, not found in this scope. Donc on va devoir l'importer. Je ne sais pas comment on importe quelque chose. Use regex regex. Hop, tout en haut. Et ça fail toujours. Alors, tac. Alors pourquoi ça fail? Ça c'est une bonne question. Ce qu'on peut faire, c'est faire un DBG de ça. DBG, hop, de ça. Donc l'idée, c'est de voir lequel passe. Alors, password ne peut pas être formaté. Pour ça, il faut qu'on ajoute derive debug sur tous nos éléments pour qu'ils puissent être affichés. Donc, on va le rajouter ici, ici, hop, sur toutes nos structures pour qu'elles puissent être affichées à l'écran. Ok. Donc, lequel de password? Le passeport qui a matché, c'est la date de naissance, 1992, 2012, 2020, donc ça me paraît correct. 182 cm.
La chaîne de caractères ici, ça a l'air d'être bon. La couleur, elle est bonne. Le PID, il a l'air bon. Et le CID, il a l'air bon. Alors pourquoi ils disent que ça ne matche pas? Donc c'est un des exemples où ils disent que ça, rien ne match ici. Donc c'est lequel? C'est celui qui fait 1992 en BYR. 1992 en BYR. IVR, c'est l'issue date, c'est 2012, ok. La date d'expiration, c'est 2020, ok. La hauteur, c'est 182 cm. Ok. HCL. HCL, il n'y a pas le dièse. Ah. Alors pourquoi il m'a matché une HCL, un dièse, quelque chose là? 60, 29, 27. D'où il sort ce 60, 29, 27? C'est celui-là. 2010. Pourquoi il m'a pris le 60? Alors c'est bizarre ça. Il m'a pris celui d'un autre. C'est pour la hauteur. Value, 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 value. Alors là, je ne comprends pas trop pourquoi il planterait à ce niveau-là. Enfin, pourquoi il me prendrait celui-là de HCL. Tic, 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 tic. DAB227 HCL. Comment il... Alors, c'est une erreur un peu très étrange. Je ne vois pas pourquoi il pourrait prendre... comment il pourrait prendre la valeur de celui d'au-dessus. Alors, dans un langage qui ne serait pas typé, genre PHP, quand on fait un for each, effectivement, les variables restent. Mais là, avec un langage aussi typé que ça me paraîtrait bizarre. Je vais essayer de faire ça, voir ce que ça me donne. Donc ça me donne bien DAB, le deuxième, ça me donne bien DAB 22.7. Ok. Donc ça me donne bien normalement les bons chiffres les uns à la suite des autres, on est d'accord. Et donc si je fais un DBG ici de HCL, celui qui me pose problème. Donc là ça me fait somme, effectivement. Là ça me fait somme, là ça me fait somme, là ça me fait somme. Et ensuite on a plusieurs valeurs. Non, c'est au-dessus. Donc value, ça match. Normalement, c'est censé matcher ça. Value, ça match, ça match. Alors pourquoi on parcourt on a plusieurs fois ce value qui apparaît ici, ligne 112, 112, 112, 112. Pourquoi il match plusieurs fois HCL? Ça, c'est une question. Il n'y en a qu'un seul qui match, mais il est après. Étrange, étrange, étrange. Bon, ici, on va faire un raw passeport. Tic, tic, tic. Ici, ensuite, on va faire... Ok, on va essayer de voir tout ça pour faire des débugages à la main. Alors, si on remonte au premier qu'on fait. Donc le raw passeport, c'est ça, ok. C'est pas bon déjà. Alors effectivement, c'est pas bon. On a un problème de sur les doubles retours à la ligne qui sont pas pris en compte. Alors on a un problème, mais pourquoi ça fonctionnait avant? La question c'est pourquoi ça fonctionnait avant? Est-ce que c'est parce que je suis... Ah, c'est bizarre, le split ne fonctionne pas. Input. C'est le premier split, c'est ce split-là qui a l'air de bugger. Pourquoi ce split-là a l'air de bugger? Donc le raw passport, il contient CID HCL, mais il contient toutes les infos. Enfin, il contient même les /n/n. Ah, parce qu'il y a de l'espace entre les deux.
Mais comment ça fonctionnait avant? Comment ça a pu fonctionner sur l'exemple d'avant? C'est ça la question que je me pose. Ça aurait jamais dû fonctionner, effectivement. Ça aurait jamais dû fonctionner parce que j'ai des espaces. Oh, j'ai peut-être des. Ah voilà, c'est ça. En fait, j'ai pas dans l'autre, j'ai pas de, j'ai des caractères blancs ici, ce que j'ai pas dans mon exemple classique. Ok. Donc là, j'ai trouvé l'erreur. On va les enlever. Sur mes lignes ici, ça se voit pas, mais j'ai des espaces sur mes lignes. Ok. Il faut pas. Pour que ça fonctionne. Ok. Ok, donc là tout passe. Du coup, si tout passe, on va supposer que tout est bon, même si, même si je suis pas convaincu de moi. Je suis pas convaincu de mon code parce qu'il est assez complexe. Si ça passe du premier coup, ça serait assez magique. Tac, tac, tac. Hop. Alors le problème, c'est que j'ai écrasé, on va dire, mes valeurs précédentes. D'habitude, j'ai mon part one et partout qui s'exécute toujours, mais en fait là, si normalement, si je lance mon carte de test, normalement, j'ai plus rien. Et cargo run. Pourquoi j'ai encore des DBG qui traînent? Cargo run ici. Voilà. Et là, j'en ai plus que 146. Donc ça me paraît correct, mais bon, du coup, on va voir. Il y en a moins en tout cas. Non, c'est pas le bon chiffre. Alors, on a sans doute des erreurs quelque part. Mais la question est où? Et là, ça va être très compliqué à débugger. Ça va être très compliqué à débugger. On pourrait créer une petite fonction là-dessus et on va peut-être créer des petits tests, parce que là, il nous donne des tests supplémentaires. Donc, on va voir si on ne peut pas créer des petits tests supplémentaires. Ouais, on va créer des petits tests supplémentaires. Hein. On va faire une fonction qui va s'appeler parse8, par exemple, qui va nous renvoyer, qui va prendre en paramètre une statique str. Je ne suis pas sûr qu'elle soit besoin d'être statique, mais on va voir. Qui va prendre en paramètre une value et qui va retourner un 8, un option de 8. Donc ça, c'est notre fonction, c'est celle-là. Alors par exemple, là, le problème qu'on pourrait avoir sur cette fonction, typiquement, c'est le -2 ici. Est-ce qu'il est correct? Est-ce que c'est pas -1 ou +1 comme on a toujours les problèmes? Donc ça, c'est bon. If let awk8, et donc ça, à la place de faire ici, on retourne rien du tout. Donc l'idée, c'est de faire un return ici. Hop, return. Ici, de faire un return. Et à la fin, de faire un none si on n'a rien match. Si les iflet n'étaient pas bon. Ok. Donc ça, est-ce que déjà ça compile? Si on remplace dans notre gros code ici, on remplace hgt est égal à parse8 de value. Ok, c'est l'air de compiler. Maintenant, on va pouvoir faire nos tests. Donc on va faire fn test parse8. Et donc ici, on va faire assert, juste assert comme ça, et hgt valide. Donc ça, c'est valide, donc ça veut dire que si je fais parse8 de ça, is OK, c'est bon. Celui-là, il est valide aussi. Ensuite, celui-là, il n'est pas valide. Et celui-là, il n'est pas valide. Donc là, c'est pas is OK, c'est is none. D'ailleurs, c'est peut-être pas is OK, c'est peut-être is some, ici plutôt. Is none. OK. Donc si je dis que ça, c'est un test, et que je fais un cargo test, c'est tout passé. Donc ça a l'air de bien parser, on va dire, nos valeurs. Ok, on va continuer sur... Bon, on va faire un parse PID peut-être. Je ne sais pas du tout lesquels peuvent échouer. Parse PID est égal à option de str, sachant que ça... Tac.
value, c'est une statique. Là, je vais avoir besoin de mettre les str. Ok, donc parse PID, c'est ça. If regex, ça nous donne some value, else, ça nous donne none. Et l'id regex, c'est celle-là. Ok, donc ça c'est bon. Parse PID. Donc là on peut dire PID est égal à parse PID value. Tac, si je fais un cargo test, j'ai pas écrit de test encore, mais ça compile en tout cas. Et du coup, les PID valides et invalides, donc on va faire rajouter nos tests. Fn test parse PID, c'est un test. Parse PID de ça is some. Et l'autre, c'est plutôt is none, valide, invalide. Ok. Je pense que c'est là où ça échoue. Je pense que c'est là où ça échoue. Effectivement, voilà. J'ai compris, mon problème, c'est que ma regex, elle ne matche pas que c'est la fin de la chaîne de caractères. Donc, dans regex, est-ce qu'on a les trucs classiques? Alors, si je vais dans pattern, pas pattern, c'est cheat sheet. Je veux matcher, voilà, ça, c'est le début de la chaîne de caractères. Donc ici, je vais dire que c'est le début de la chaîne, et le $, c'est pour dire que c'est la fin de la chaîne. Ok, et si je fais cargo test, là maintenant, ça passe. Parfait. Ok, est-ce que j'ai pas la même erreur sur mon... Ouais, j'ai la même erreur ici, je pense. Ok. Donc voilà, en écrivant quelques petits tests, on se rend compte des erreurs. C'est peut-être pas, il y a peut-être d'autres. Donc ça compile. Si je fais cargo run, j'en obtiens 145 et pas 147. Donc si je teste 145, c'est bon, c'est le bon résultat. Donc voilà, donc c'était un petit peu plus long aujourd'hui, cette partie 2. Effectivement, c'est un peu plus complexe de faire du parsing de chaînes de caractères. Je sais qu'il y a des gens qui le font que avec plein de regex, etc. Mais bon, ça fonctionne plus ou moins bien pour le moment. On pourrait créer des petites fonctions pour ça et pour ça si un jour on doit améliorer ce code. Mais effectivement, vous voyez, en allant progressivement et en testant progressivement les choses, on arrive à comprendre d'où viennent les erreurs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette série autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.